Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Le vrai Hannibal Lecter, une enquête du Nouveau Détective. Une cellule. Non, plutôt une cage. Enfermée dans une sorte d'aquarium en verre, les vitres sont faites pour résister à tout, même aux balles. À l'intérieur, sur 25 mètres carrés de ciment nu, l'homme bénéficie du strict minimum. Une table et une chaise en carton compressé, un lavabo, des toilettes, un lit coulé dans la masse du béton, c'est tout. L'occupant des lieux n'a droit à rien, ni télé, ni radio, pas même un livre. Mais ce qui frappe les rares personnes à l'avoir approché, c'est qu'il reste vif, enjoué et d'une politesse extrême. On le dit cultivé, brillant, amateur de grande musique et de peinture. En un mot, fascinant. Pour autant, personne ne se risquerait à pénétrer dans son antre. On lui parle de loin, à l'abri du verre blindé. Son plateau repas, on lui glisse à travers un sas qu'il ne peut ouvrir qu'une fois la première trappe fermée. Le personnage vous dit quelque chose ? Sans doute pensez-vous à Hannibal Lecter, le tueur en série cannibale du Silence des agneaux. Sauf que non, l'homme dont nous vous parlons existe bel et bien. Il s'appelle Robert Maudsley, il a 68 ans et vit reclus 15 mètres sous terre, dans les entrailles secrètes de la prison de Wakefield, au nord de l'Angleterre. Il détient le record du monde de la plus longue peine passée à l'isolement, au point que les Britanniques eux-mêmes avaient oublié son existence, jusqu'à ce que dernièrement, il ne revienne hanter les colonnes de la presse. Robert Maudsley est né en 1953 à Liverpool, dans une famille indigente de 8 enfants. À sa naissance, les services sociaux le placent chez les sœurs, où il est élevé à la dure. Puis ses parents le récupèrent à 7 ans, et c'est encore pire. Le père est un chauffeur routier rugueux, pervers, adepte des coups de ceinture. Enfermé, battu, affamé et sans doute abusé sexuellement, le jeune Robert se réfugie dans la lecture et la musique. À l'âge de 16 ans, il s'enfuit à Londres et plonge dans l'enfer de la rue. Drogue, alcool, violence. Pour survivre, il se prostitue. C'est ainsi qu'en 1973, il accepte de suivre un client du nom de John Farrell. Ce dernier, en veine de confidence, lui raconte avoir abusé d'un gamin et le prouve en exhibant des photos ignobles. Mauvaise idée. Pris d'une rage subite, Maudsley lui saute dessus, le plaque au sol, l'étrangle avec un lacet et lui fracasse la tête à coups de marteau, à en éclabousser les murs. Il va ensuite de lui-même se rendre à la police, calmement, en revendiquant son geste. Jugé psychologiquement instable, il échappe à la prison. Le voici interné dans l'unité psychiatrique pour malades dangereux à l'hôpital. Ce qui n'est pas non plus une très bonne idée. À peine arrivé, Maudsley s'acoquine avec un autre justicier autoproclamé. Ensemble, ils pénètrent dans la cellule d'un certain David Francis, soupçonné de pédophilie, et le torture pendant 9 heures avant de lui donner la mort. Lorsque les surveillants découvrent le massacre, Francis a le crâne ouvert, une cuillère de cantine enfoncée dans la cervelle. On ignore si les deux assaillants ont goûté au cerveau de leur victime ou si la cuillère, enfilée à la main pour être transformée en arme, a seulement servi d'outil d'incision. Mais la légende noire est en marche. Quand il est transféré à la prison de haute sécurité de Wakefield, au tournant des années 1980, Maudsley y est aussitôt surnommé Hannibal le cannibale, en référence au nouveau roman de Thomas Harris qui met en scène un mangeur d'abats humains, le fameux Hannibal Lecter. Juge-t-il cette comparaison flatteuse ? En tout cas, incarcéré dans l'aile F, où sont détenus les criminels les plus dangereux de Grande-Bretagne, il ne tarde pas à récidiver. Robert Maudsley parvient à attirer dans sa cellule un certain Stanley Darwood, condamné pour de multiples viols. Il l'égorge avec un couteau de fabrication artisanale, puis cache le cadavre sous son lit.
Le soir même, il gagne une cellule voisine et s'en prend à un autre détenu, un certain William Roberts, qui finit fracassé contre un mur, la boîte crânienne en miettes. Le malheureux a tout juste rendu l'âme que son assassin va frapper à la porte du surveillant d'étage. Je crois qu'il va manquer 2 détenus à l'appel. On le place à l'isolement. Théoriquement, ce devrait être une mesure temporaire. Mais l'administration comprend vite qu'il serait déraisonnable de laisser la moindre liberté de mouvement à un fauve comme Maudsley, lequel annonce d'ailleurs avec une absolue franchise qu'il tuera encore à la première occasion. C'est à ce moment que la direction de Wakefield décide de lui aménager sa cellule spéciale dans les profondeurs de la prison, à l'abri de tout contact. En 1983, après des mois de travaux, la cage est prête. Un cube de verre trempé pour tenir l'énergumène à l'œil 24 heures sur 24. Maudsley y est transféré. Il quitte la lumière du jour pour ne plus jamais la revoir et découvre son nouveau cadre de vie, le vide absolu. Aucun divertissement, aucune échappatoire, une existence quasi entière en tête-à-tête avec lui-même, sur sa chaise en carton et son lit en béton nu. Le seul événement de sa journée est son heure de promenade dans les couloirs attenants, sans jamais regagner la surface, sous la surveillance de 6 gardes surarmés. Pour le reste, les seules personnes qui l'approchent encore sont le surveillant qui lui dépose son repas et les quelques détectives qui continuent de l'interroger, toujours étonnés du raffinement de sa conversation. Il va falloir encore 8 ans avant que la réalité rencontre la fiction. En 1991 sort Le Silence des agneaux, version cinéma. À l'époque, le monde frémit en découvrant Hannibal Lecter, son goût pour la chair humaine et l'impressionnante cellule de verre où il est enfermé. Mais nul ne sait que le personnage et la cage existent pour de bon. Pas même Jonathan Demme, le réalisateur du film. Cela paraît fou, mais a priori, il n'y a pas eu d'inspiration croisée. Il s'agirait d'une pure coïncidence. Même cellule transparente, même type de personnage, même type de parcours criminel, même goût supposé pour la chair humaine, même mélange de noirceur et de bonne éducation. Toutefois, une différence de taille subsiste. Le personnage de fiction va marquer son temps, alors que tenu secret, Robert Maudsley sombre dans l'oubli. Depuis ce jour de 1983 où il est entré dans sa cage de verre, le tueur de Liverpool ne l'a plus quitté. Il n'a pas vu le film de Jonathan Demme et personne ne l'a revu. 39 années à l'isolement. Aucun détenu n'a connu pire. Les dernières photos de Robert Maudsley datent du début des années 2000. Aujourd'hui âgé de 69 ans, n'ayant jamais revu le soleil, il semble avoir une centaine d'années. De fait, il aurait bien pu s'éteindre déjà dans la plus totale indifférence, sans que personne n'en soit averti. Mais voilà qu'en avril 2022, on parle à nouveau du reclus et son sort soulève des questions. Après avoir gardé sous cloche toute information le concernant, l'administration carcérale vient en effet de rendre publique une partie de son dossier. Y figure une lettre qu'il a adressée il y a quelques années à la direction de la prison. Et voici ce que dit le courrier. À quoi ça sert de me garder enfermé 23 heures sur 24 ? Pourquoi prendre la peine de me nourrir et de me faire faire un peu d'exercice ? Le seul résultat de ce traitement, c'est la dépression dans laquelle vous me plongez. Pourrais-je avoir un animal de compagnie à la place des mouches et des cafards ? Je vous promets de l'aimer et de ne pas le manger. Pourrais-je avoir une télévision pour voir le monde et me cultiver ? Pourrais-je entendre de la belle musique classique ? Et si vous répondez par non à tout, je vous demande qu'une chose. Donnez-moi une capsule de cyanure. Je la prendrai volontiers et le problème Robert Maudsley sera définitivement résolu. À l'époque, l'administration avait répondu non pour tout, y compris bien sûr pour la capsule de cyanure. Depuis, rien n'a changé. Robert Maudsley vit toujours en tête-à-tête avec lui-même, enterré vivant dans le silence, le dénuement et la plus totale inactivité. La nouveauté, c'est que la situation commence à émouvoir outre-Manche où l'on ne s'attendait pas à voir ce vrai Hannibal Lecter surgir dans l'actualité. Le débat qui divise l'opinion est simple.
Si Maudsley est jugé trop dangereux pour être libéral, faut-il lui accorder la permission de se suicider? Est-il humain de soumettre quelqu'un au sort qui est fait de lui, fût-il le pire des criminels? Plus prosaïquement, à quoi bon financer ce dispositif hors norme si l'intéressé lui-même préfère en finir avec la vie? Encore aujourd'hui, les autorités britanniques demeurent inflexibles. Pourtant, contrairement à son double de fiction, Maudsley n'a aucune chance de s'évader. Si son corps ne le lâche pas, il pourrait attendre encore longtemps derrière sa vitre la seule libération qui lui soit promise, la mort. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.